Un centre-ville flamboyant, à l'architecture avant-gardiste. Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, incarnait jusqu'à présent le renouveau d'une cité industrielle. Mais depuis un an, les illusions s'écroulent. Birmingham est en faillite, incapable de payer ses factures. Voici ce qui arrive quand une cité d'1 million d'habitants dépose le bilan. Chaque jour depuis 43 ans, c'est le même rituel. Jean Cross attend devant chez elle le retour de son frère Robert. Allez Robert, on y va. Tétraplégique, il passe ses journées dans un centre d'accueil pour personnes handicapées. Mais ce centre, géré par la ville, va fermer définitivement. C'est une catastrophe pour tout le monde. Pour se rendre à l'alternative la plus proche, Robert devra passer 2 heures dans un bus. Il est épileptique, il ne peut pas faire ça. Cette fermeture a été imposée par la municipalité travailliste, car les caisses sont vides. Je suis très en colère, parce qu'on découvre aujourd'hui tout l'argent qu'ils ont jeté par les fenêtres. Ça me dégoûte. Tout ça aurait pu être évité. Car la ville a laissé ses dépenses déraper. Le conseil municipal de Birmingham se déclare en faillite. L'adoption ratée d'un logiciel de paye, 120 millions d'euros. Une compétition sportive internationale, 200 millions. Et pour des inégalités de salaire entre hommes et femmes, la ville a été condamnée à payer 1,3 milliard d'euros. Pendant ce temps, les dotations de l'État britannique ont fondu dans toutes les villes. Alors pour combler un déficit abyssal, Birmingham est au pain sec, forcé de brader ses immeubles tout neufs, vendus à perte. Des bibliothèques ferment, le théâtre, l'orchestre, le musée, 600 emplois municipaux sont menacés, comme les éboueurs, en grève depuis bientôt 2 mois. La ville a pris des allures de décharge, les rats prolifèrent, mais pas de quoi faire plier le conseil municipal. Moins de services publics et des impôts qui augmentent, les habitants sont écœurés. Mes impôts locaux ont augmenté de plus de 20% en 2 ans. C'est à nous de payer la note pour l'incompétence de notre conseil municipal. Évidemment que ça ne me plaît pas. Notre ville ne devrait pas être gouvernée par des gens qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas démocratique. Car cette politique d'austérité, ils la doivent à un haut fonctionnaire imposé par l'État britannique pour redresser les comptes. Max Caller, surnommé Max la hache pour son aptitude à tailler dans le vif, n'a rien d'autre à offrir que du sang, des larmes et de la sueur. J'ai pas l'habitude d'être applaudi. Il dit compatir avec les habitants et critique les élus de gauche qui n'auraient jamais pris la dette au sérieux. N'importe qui aurait du mal à croire à quel point les élus ont laissé la situation dégénérer. Le conseil municipal ne respectait jamais son budget. Quand il y avait un problème, il le mettait sous le tapis en faisant comme si ça n'existait pas. Il pensait que le Père Noël finirait par apparaître avec une hotte remplie d'argent. Mais ça n'arrive jamais. Contacté, le conseil municipal de Birmingham n'a pas souhaité s'exprimer. Birmingham n'est peut-être qu'un aperçu de ce qui attend beaucoup de villes britanniques. En Angleterre, une collectivité sur 4 risque de se déclarer en faillite dans les 2 prochaines années.